On va revenir sur Zoran Mamdani, et oui, le maire de New York, nouvellement élu, le maire de New York qui fait polémique. Pourquoi polémique? Eh bien parce que c'est tout simplement un islamiste qui a été élu à la tête de la ville la plus symbolique de l'Occident. C'est absolument, enfin de l'Occident capitaliste, etc. C'est absolument incroyable qu'après seulement 24 ans, les New-Yorkais aient perdu la mémoire avec ce qui s'est passé en septembre 2001. Bref, on va revenir là-dessus, mais c'est terriblement scandaleux en fait ce qu'il se passe là-bas. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, et bien ici on en reparle. Encore une fois, je vous invite à aller regarder la playlist en entière autour de Zoran Mamdani. Je vais en faire une du coup à la sortie de cette vidéo. Il y aura une playlist là-dessus parce que je pense qu'on n'a pas fini du tout d'en parler. Vous savez que je suis beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, notamment avec ce qui se passait à New York. On le sentait venir que de toute façon il allait gagner les élections. Eh bien c'est le cas, et ça commence déjà à partir en steak dans tous les sens. Il y a des bagnoles qui ont été brûlées, il y a eu des manifestations de fête, bref, des célébrations de fête. Bref, on va regarder tout ça. Ici on avait déjà quelqu'un qui nous disait avant l'élection, 24 heures avant l'élection, qui nous disait s'il y a 350 000 musulmans à New York et que 50 à 70% votent, tout le monde sera à nos pieds. Voilà, donc le but, c'est que le monde soit à leurs pieds. Ils le disent ici, comme d'habitude. Ici, on a le formulaire de vote qui a été publié par Elon Musk, où en fait on voit quelque chose d'assez intéressant. Donc ils doivent voter ici par rapport au maire, juste là, et ils doivent voter par rapport au poste de la mairie. En gros, c'est ça, à gauche. Ici, c'est le poste de maire, et là, c'est le poste de conseiller par rapport au truc. Et ils doivent mettre des noms, du coup. Alors, il y a un truc qui est rigolo, c'est que la plupart des gens sont marqués en double. Et Andrew Cuomo, qui est donc le principal opposant, le républicain, le principal opposant à Zoran Mamdani, eh bien, dans les colonnes pour cocher maire, eh bien, il est tout en bas à droite, alors qu'il devrait être ici, littéralement, puisque c'est tout simplement le potentiel, le deuxième candidat, en gros, qui était juste derrière Zoran. Eh bien non, ils l'ont foutu en bas à droite. Zoran, il est bien à gauche, là, bien fort, juste là. C'est absolument scandaleux, encore une fois. Bref, ici, pareil, on voit qu'il y a des trucs en double et tout. Bon, il y a des petites manipulations. Apparemment, il n'y a pas de carte d'identité qui ont été demandées pour voter. On sait qu'aux États-Unis, ils aiment beaucoup ce principe. Ils ont essayé de le faire pour l'élection avec Trump et Joe Biden, Kamala Harris, pardon. Et c'est exactement la même technique qui est utilisée là, c'est-à-dire faire voter des gens qui n'ont pas de carte d'identité. Comme ça, tu grattes des votes gratos avec toute l'immigration. Voilà, tu accueilles plein de gens, ils sont contents, ils vont voter pour toi. Ils n'ont pas de papier, tu t'en bats les couilles. Et c'est ce qui s'est passé juste ici. C'est quand même un truc de fou. C'est scandaleux. C'est scandaleux. On voit que la plupart des gens aussi qui ont voté pour lui sont des femmes, tout simplement. La plupart, c'est des femmes entre 18 et 35 ans, je crois. Un truc comme ça. Alors la question qui se pose, est-ce qu'on interdit le droit de vote aux aux femmes? Non, bien sûr que non. Mais par contre, il va peut-être falloir interdire le droit de vote aux jeunes de 18 piges, entre 18 et au moins 30 ans, je pense, parce que la plupart ont voté pour lui. Et c'est les gens également qui votent LFI en France. Ce sont des dégénérés et ce sont des gens pareils. Ils sont encore jeunes, ils n'ont pas encore grandi, et du coup, ils votent LFI. Voilà. Et ici, du coup, Zoran Mamdani était le candidat soutenu par Rima Hassan, Mélenchon et toute l'extrême gauche réunie. 24 ans après le 11 novembre, il vient d'être élu maire de New York, avec le même programme de ruine économique que celui de la France insoumise. La métropole américaine pourrait devenir une ZAD pro-Hamas à ciel ouvert. Aucun pays, aucune ville n'est désormais à l'abri d'une prise de pouvoir par la gauche woke et islamiste. Pour éviter cette dérive en France, une seule issue, la coalition des droites maintenant. À savoir que Zoran Mamdani a été très soutenu par Soros, comme par hasard. Ici, on a Valentina Gomez qui, par rapport au bulletin de vote partagé par Musk, ici, eh bien, elle réagit en disant ce bulletin est terrible. Voilà, New York va tomber et j'espère que le reste de l'Amérique va se réveiller. Ça sera encore pire que Londres. Et je pense que oui, ça sera encore pire que Londres. Rien que le symbole d'avoir un mec comme lui à la tête de New York, c'est pire que Londres, encore une fois. Zoran Mamdani s'exprime après avoir remporté la course à la mairie de New York. Nous avons renversé une dynastie politique. Je souhaite à Andrew Cuomo tout le meilleur dans sa vie privée. Donc il a fait un discours. On va y revenir juste ici dans son discours justement. Ici, voilà, comme je vous l'ai dit, Alexander Soros, le fils
de George Soros, le fondateur du coup de l'Open Society, militant de gauche, enfin financier, hein, mécène de gauche et d'ultra-gauche, eh bien, comme c'est pas étonnant en fait hein, de les voir ici tous les deux, hein. C'est vraiment pas étonnant. Juste là, les républicains MAGA appellent à couper les fonds fédéraux à New York après la victoire du candidat socialiste lors de l'élection municipale. Les conservateurs dénoncent une prise de pouvoir de l'extrême gauche et menacent de bloquer tout financement public pour la ville. Vous allez voir que ça commence à partir en steak de partout, comme je vous l'ai dit. Ici, on a tout simplement les résultats du coup des élections. Donc ici, il y a 1 million de personnes qui ont voté pour lui, contre 850 000 en gros pour Andrew Cuomo. Vous allez voir que dans les 1 million de personnes, je ne sais pas si je l'ai mis ici, mais il y a, je crois, 60% de femmes. 60% de femmes de 18 à 34 ans, c'est un truc de ouf. Et sinon, après, il y a globalement toute l'immigration qui a voté pour lui. Hein, c'est assez logique. Et comme de l'autre côté, les cartes d'identité ne sont pas données, on ne peut pas avoir de statistiques plus précises parce que tous les chiffres que je vous sors là, sauf du coup les 1 million de votes, parce que les 1 million de votes, c'est le truc qui a été donné par l'État. Mais derrière les pourcentages, ce ne sont que des sondages. Donc on n'a pas les chiffres réels. Mais je pense que c'est assez représentatif. Puisque Zoran Mamdani s'est donné à cœur joie de jouer là-dessus. Et oui, les drapeaux trans, les conditions des Noirs aux États-Unis, puis on joue entre les Noirs et les musulmans et avec les musulmans et tout. Bref, c'est absolument terrible. On a ici le groupe Focus LGB, pas T, hein, LGB. New York a un nouveau maire progressiste, et puisque toute une frange militante s'en réjouit bruyamment en France, parlons-en nous aussi. Sauf que nous, on est inquiets, car Zoran Mamdani incarne surtout un mélange explosif. Islamisme, antisionisme, identitarisme et transactivisme. Fils du théoricien Mahmoud Mamdani, qui justifie la rationalité politique des suicides, et de la réalisatrice Mira Neir, militante du boycott d'Israël, Mamdani a grandi dans un environnement où Israël représente le mal absolu. Mamdani est financé par le CAIR, organisation proche des frères musulmans. Il refuse de condamner le Hamas et pose fièrement avec l'imam Sarraj Wahaj, cité comme co-conspirateur de l'attentat du World Trade Center en 1993. Sous couvert de défendre les droits LGBT, Mamdani prépare un plan de 65 millions de dollars pour les soins d'affirmation de genre, hein, donc les transitions, la création d'un bureau LGBTQIA+, et veut faire de New York une ville sanctuaire queer et trans. Bref, un projet qui met la transition de genre au cœur des politiques publiques en invisibilisant totalement les LGB. Un schéma qu'on a déjà vu ailleurs, en Iran par exemple. Il érige un modèle Sylvia Rivera, figure trans présumée comme une héroïne LGBT+. Donc c'est elle. Hein. Lui, enfin du coup oui, lui. Compliqué leur délire. Hein. Mais la réalité, prostitution, drogue, vol, exploitation de jeunes homos est bien moins glorieuse. Ironie suprême, lui-même américain et ougandais, l'un des pays les plus homophobes de la planète, Mamdani s'affiche avec Rebecca Kadaga. Ah non, c'est elle. Ah oui, non, c'est elle. Parce que l'autre, je crois que Sylvia Rivera, c'est pareil, c'était... c'est pas elle, la black, là, qu'ils ont mis en nom de rue à Nantes. Je crois que c'était ça. Hein. Je crois que c'était ça, je sais plus. Je crois que c'était ça. Ah non, c'est... Ah oui, c'est elle, Sylvia Rivera. Putain, c'est vrai. Mais l'autre, elle s'appelle comment, là ? Putain, elle a un nom, j'en ai parlé dans mes vidéos sur le Wokistan en plus. Merde, j'ai oublié son nom, bordel. J'ai oublié son nom, mais c'est pareil, c'était la première femme noire trans, je crois. Enfin, du coup, homme noir devenu femme noire trans. Je crois que c'était ça, je sais plus, bref. Genre, j'ai cru que c'était elle, mais non. Elle, apparemment, c'est une... Ici, on l'a, Rebecca Kadaga, voilà, responsable ougandaise, tristement célèbre pour avoir défendu la peine de mort pour les homos. Ah. Une vieille amie de la famille, semble-t-il. Ah. Très intéressant. Donc... Ici, peine de mort pour les homos, et derrière, on milite pour les trucs trans. Hein. Voilà donc l'homme que certains présentent comme un modèle de progrès, un maire qui fricote avec les frères musulmans, le Hamas et les islamistes, prêche l'effacement des LGB au profit du transactivisme et s'entoure d'homophobes notoires. Le verre est dans la pomme, dans la grosse pomme. Eh oui, le gros verre dans la grosse pomme. Ici, on a quoi? Alerte info, Zoran Mamdani promet d'arrêter Netanyahou s'il met les pieds à New York. Oui, ça c'est une phrase qu'il a eue. Il a fait une citation, voilà, où il a dit que si Netanyahou se présentait à New York, par exemple à l'ONU, eh bien, il déclencherait les mandats d'arrêt internationaux.
Sauf que manque de peau pour lui, les États-Unis et je crois que c'était la Russie se sont retirés tous les deux du statut de Rome par rapport à la Cour pénale internationale, la CPI. Donc en fait, il n'a aucun droit. Il n'a aucun droit pour faire arrêter Netanyahou s'il se présente à New York à l'ONU. Mais lui, il a quand même fait la déclaration. Ça vous laisse, encore une fois, présager du bon de ce maire ici à New York. C'est un truc de malade. Ici, on a 50 Cent qui a partagé sur son compte Insta RIP New York City, fondée en 1624, morte en 2025. Donc fondée par des Hollandais d'ailleurs. Parce qu'il a fait un discours où il disait oui, ça a été fondé par l'immigration. Oui, l'immigration hollandaise, irlandaise, française, anglaise, italienne, bref, ça n'a pas été fondé par l'Ouganda. Voilà. Donald Trump affirme qu'il va s'occuper de New York après la victoire de Zoran Mamdani. Il a dit qu'il allait plus rien financer, il allait plus rien laisser passer en fait à New York et il allait essayer de bloquer la ville. En gros, il va faire pression parce que là, c'est un maire en plus qui est ouvertement anti-Trump. C'est ça qui est ouf. C'est un maire qui a déclaré la guerre en fait à New York, à Trump, je veux dire. Dans un pays ravagé par le racisme et la violence de classe de Trump, Zoran Mamdani a montré qu'un autre monde est toujours possible, à condition d'incarner la rupture, à condition d'être résolument populaire, féministe et antiraciste. Il dit ça d'un islamiste. Bon bref. Bravo Émile, merci à Mamdani. Mon cher petit Louis, tu adores leur pomper les couilles, c'est bon, on a compris. Pareil, Antoine Léaumont, mais les deux. Antoine Léaumont et Louis Boyard, c'est un truc de baiser. Ils aiment ça, mais ils en goûtent, mais ils en ont partout. Ils nagent dedans, ils nagent dans le foutre des islamistes, là, c'est incroyable. Écoutez-moi bien, président Trump, quand je dis cela. Donc ça, c'est une déclaration qu'il a eue. Pour vous en prendre à l'un d'entre nous, il faudra tous nous passer sur le corps. Voilà comment on construit l'unité du peuple. Bravo, Zoran Mamdani. Zoran Mamdani, nouveau maire élu à New York, a tenu un discours affirmant que sa victoire ouvrait la voie à suivre pour combattre le président Donald Trump. Donc, un maire anti-fédéralisme en fait, parce que quand tu t'opposes au président américain, c'est que tu es contre le système fédéral. Ici, Ben Laden, mais je peux pas dire son nom, donc Ben Laden est élu maire de New York dès la première tour. Ah ben oui, c'est de l'humour très très noir, mais c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis. Et d'ailleurs, je vais prendre ça pour en faire ma miniature. Je vais caler ça là. Hop, j'ai pris cette image-là et j'en ferai ma miniature. Ici, on a échappé de peu à la même chose à Minneapolis, puisque à Minneapolis, il y avait deux candidats en lice. C'était Omar Fateh, que vous voyez à droite, une tête saine d'esprit, et Jacob Frey. Eh bien, c'est Jacob Frey qui a gagné la mairie de Minneapolis. Donc déjà, heureusement, parce que sinon, ça serait vraiment parti en couille. Marine Tondeli qui nous dit, c'est vrai que mettre en parallèle Zoran Mamdani avec un Hakuna Matata, c'est tout à fait conforme au racisme décomplexé de l'époque. Non mais vous vous rendez compte de ce que vous faites ou pas? Parce que beaucoup de gens, moi y compris, ont comparé ce qui s'est passé en 2001 avec ce qui se passe en 2025. 24 ans après, une génération après, les New-Yorkais ont oublié. Voilà, leurs parents et leurs grands-parents qui ont vécu 2001 sont morts ou maintenant sont trop vieux. Et les enfants de ces gens-là, les enfants qu'ils avaient en 2001, des enfants qu'ils ont même fait après, eh bien ont voté pour un islamiste. Alors même que eux ont connu tout simplement ce qui s'est passé en 2001. C'est ça qui est ouf. Il y a vraiment une perte de mémoire de la part des New-Yorkais qui est assez incroyable. Et voilà, la longue chute de l'Occident se poursuit. 24 ans après les attentats du 11... j'ai dit le mot. Bon bref. Les New-Yorkais, j'ai mis New-Yorkais. Mon téléphone qui a corrigé no, je crois. Bref, c'est moi qui me suis gouré. Viennent d'élire un islamiste à la tête de leur ville. Moi, c'est ouf. Ici, il y a quelque chose qui se passe aussi. Il y a un mouvement avec beaucoup de gens. Il y a des entreprises qui annoncent quitter New York parce que oui, ça va devenir une ville communiste. From capitaliste, tout communiste. Voilà. Et la ville va vraiment basculer dans le socialo-communisme. C'est ça qui est ouf. Et donc, il y a déjà plein d'entreprises qui ont annoncé bouger leur siège pour aller dans le Connecticut. Voilà. Dans le Connecticut, c'est l'État où on paye quasiment pas d'impôts, et je crois même pas du tout, et où le niveau de vie est très très élevé en fait en termes de revenus, etc. Parce que y a beaucoup de grosses boîtes qui sont là-bas dans le Vermont et compagnie. Donc bref, et donc ici, on en a beaucoup aussi qui vont partir de New York, mais pas que. Les communautés juives s'apprêtent à quitter New York après une vague d'agressions antisémites de plus en plus violentes. Et oui, parce que maintenant, Zoran Mamdani a promis la police... Enfin, c'est
au lieu de la police, il va mettre des systèmes de défense communautaires, il appelle ça. Donc, vous savez très bien ce que c'est, hein, les tribunaux islamiques. Il veut faire de New York la nouvelle Londres, voilà, avec des tribunaux islamiques dans certains quartiers, de manière totalement légale, et pas que. Hein. De nombreuses entreprises préparent leur délocalisation, craignant la fiscalité écrasante et le climat d'insécurité. Les familles aisées cherchent déjà à partir, refusant de voir leur patrimoine englouti par des impôts confiscatoires et des politiques idéologiques, alors qu'on le rappelle que lui, il est fils de multimillionnaire. Hein. Et bon, bref. Les statistiques prévoient une chute du tourisme alimentée par la peur croissante de la criminalité. Certains États voisins annoncent vouloir taxer ou restreindre l'arrivée des habitants fuyant New York. Le président Donald Trump a été catégorique. S'il y a un communiste à la tête de New York, je ne vais pas gaspiller l'argent des Américains là-bas. Cette ville n'aura aucune chance de réussite, ni même de survie. Message clair, aucun dollar fédéral ne sera versé pour financer le chaos. Non, Zoran Mamdani n'est pas un socialiste, écoutez bien. Il veut geler les loyers pour 1 million d'appartements, nationaliser les épiceries, offrir le transport en commun gratuitement, assurer les garderies gratuites de 6 semaines à 5 ans, remplacer certaines fonctions de la police par une sécurité communautaire, c'est ce que je vous ai dit. Et lors d'entrevues, il s'est montré défavorable à l'abolition de la propriété privée et à la saisie des moyens de production. Donc non, Mamdani n'est pas un socialiste, c'est un communiste. La seule chose qui le distingue de Karl Marx, c'est la longueur de sa barbe. C'est ouf, hein. C'est une partie de son programme, ça. Et qu'il avait déjà déclaré, hein, donc les gens sont au courant. Les gens ont voté pour lui. Les supporters de Borat célèbrent leur victoire. La marionnette de Soros a gagné. Je sens que l'on n'a pas fini de rigoler avec cette équipe. Là, on voit hein, tous les gens qui font la fête à l'élection de Mamdani. Au secours, quoi. Donc, Mamdani est né en Ouganda, blablabla. Il arrive aux États-Unis à 7 ans et naturalisé en 2018. Il a été élu maire de New York, devenant ainsi le premier musulman et premier sud-asiatique à occuper ce poste. Dans son discours de victoire, Mamdani s'est directement adressé à Donald Trump, qui suivait la soirée électorale. Et il a dit du coup, Donald Trump, puisque je sais que tu regardes, j'ai 3 mots pour toi. Monte le volume, a-t-il lancé devant une foule en délire. Donc c'est de la provoque. Hein. Et là, du coup, on assiste ici, du coup, à des nuits de chaos. Voilà. Du chaos, puisque suite à la victoire de Mamdani, il y a des célébrations. Et les célébrations, bah, vous le savez comment ça se passe. Hein, 5 bagnoles brûlées dans le quartier de Longwood. Voilà. Des bagnoles brûlées, etc. etc. comme d'hab. Ici, vous voyez, hein, c'est le chaos, c'est du feu. C'est les célébrations de victoire. Les gens sont contents, ils ont gagné. Alors voilà, ils sont très 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 heureux, évidemment, de fêter tout ça dans le feu et le sang. Pour que tout le monde comprenne bien, et vous allez voir, parce que ici, le parallèle, bah, c'est exactement ça. L'élection de Mamdani à New York, et ça fait peur hein, quand on y pense, mais c'est comme si Rima Hassan était élu maire de Paris. C'est exactement ça. Et ici, du coup, on voit déjà des mecs qui arrivent et qui arrachent les drapeaux américains. Ils ne gardent que les drapeaux palestiniens, juste là. Et voilà, ils arrachent tous les autres drapeaux. C'est une victoire patriote américaine, un soi-disant, voilà. Et après, on va vous dire, oui, mais Mamdani, il aime l'Amérique, il veut simplement le rendre plus vivable, plus sociable, etc. Enfin, plus social. Mais au final, regarde ça. C'est des gens qui arrachent des drapeaux américains. Ce ne sont pas des patriotes. Ce ne sont pas des patriotes. Bref, dites-moi tout ce que vous en pensez de cette vidéo. Désolé, c'était un peu long, mais il y avait beaucoup de choses à dire. On se dit à la prochaine. Réagissez dans les commentaires. Ciao.